Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de région. Luxeuil, Auxonne, Belfort ou Val d'Aon, ces noms sont intimement liés à la présence de l'armée dans notre région. La présence militaire de Bourgogne-Franche-Comté se voit évidemment à travers son architecture, comme ici à Besançon, mais aussi à travers ces hommes et ces femmes qui ont choisi de se mettre au service de notre pays. Dans le quotidien des Gaillards de Belfort ou du lycée militaire d'Autun, nous vivrons dans cette émission au rythme de l'armée, une armée qui se restructure. Nous sommes allés du côté de Joigny dans l'Yonne pour voir comment nos communes vivent après le départ de l'armée. Sommaire. Nous avons suivi les hommes du 35e régiment d'infanterie de Belfort, l'un des plus vieux de France. Maintenance sur les véhicules blindés, entraînement en combat et assaut de nuit, le quotidien des soldats n'est pas de tout repos. Quels que soient les métiers qui les font rêver, les élèves du lycée militaire d'Autun sont ici pour les mêmes raisons, la rigueur et l'entraide. L'encadrement est assuré à la fois par du personnel civil et du personnel militaire. Les mentalités ne sont pas du tout pareilles vis-à-vis du travail. Les gens sont beaucoup plus relâchés un peu dans le civil qu'ici. On est obligé de travailler ici. Après 60 ans de présence dans l'Yonne, le 28e géographique de l'armée de terre a été transféré en 2010 en Lorraine, conséquence de la réforme de la carte militaire. Comment la commune et ses habitants ont-ils vécu cela? De se retrouver là à leur place, on était un petit peu gênés au départ. Et puis finalement, on s'est vite installé là. Et puis avec tous les organismes qui s'installent, on se sent revivre et puis revivre tout le secteur. C'est loin des mers, à Poligny, réputé pour la qualité de ses formations hôtelières, que se forment les futurs cuisiniers maîtres d'hôtel qui serviront à bord des vaisseaux et sous-marins de la Marine nationale. Sur un bateau, il y a les cuisiniers, mais ils nous ont aussi dit que parfois on peut se retrouver à manier un fusil et pas du tout être dans le domaine de la cuisine. Et ça t'attire aussi le côté militaire? Oui. Des uniformes et des hommes, c'est tout de suite dans Enquête de région. On le surnomme l'As de trèfle. Le 35e régiment d'infanterie de Belfort est l'un des plus vieux de France, 400 ans d'histoire, et ses soldats ont participé aux plus grandes batailles. Sa devise, tous gaillards, pas de traînards. Immersion maintenant auprès des 1200 soldats de ce régiment à Belfort. Parmi les valeurs qui nous rassemblent, nous spécifiquement gaillards, c'est la conscience d'un héritage. Un héritage très ancien, très profond. Un bon gaillard. Un mec qui résiste au froid déjà. C'est pas épuisant, c'est un travail comme les autres. C'est une passion avant tout. Tous gaillards, pas de traînards. Belfort, au lever du jour. Un haut lieu de l'armée française s'ouvre à nous, le 35e régiment d'infanterie et ses 1200 militaires. On les surnomme les gaillards. Et à entendre l'adjudant Jimmy de bon matin, on comprend mieux pourquoi. La popote ne marche plus très bien le soir. Je suis arrivé hier soir, désespoir, 2 personnes. Donc je rappelle, surtout les jeunes, il n'y a que la S1, grosso merdo, qui vient à la popote. Les autres, faut venir à la popote. Tous ici sont fantassins, des soldats de terrain. Sans sacrifice! Ce matin-là, les hommes de la 3e compagnie s'équipent avant de partir en direction des bois pour le premier exercice de la journée. Leur mission sera de neutraliser l'ennemi, ici en noir. Le sergent Guillaume résume les choses, sans détour. Donc si jamais il y a un passe qui vient vers nous, je me rends, on fait ce qu'on sait faire, d'accord? On le tient à distance, procédure de déshabillage. Si le mec nous fonce dessus, on tire. Point. Suicide bomber sur la zone, si le mec nous fonce dessus qui respecte pas, on flingue. Un peu d'action, mais surtout beaucoup de préparation. L'officier Vance sort à peine d'école, c'est lui qui dirige la manœuvre. On essaie de s'approcher le plus possible de la réalité. Après, vous imaginez bien, là, aujourd'hui, là, j'allais dire on est au chaud, c'est pas le cas, on n'est pas au chaud, mais Mais bon, chez nous, là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Voilà, au final,
Nos entraînements, on en sort toujours vivant et on est toujours vainqueur entre guillemets. Pas de doute, nous avons affaire à des professionnels. Beaucoup étaient en Guyane l'an dernier. Plusieurs semaines dans la jungle, à traquer les orpailleurs. Aguerris, furtifs, ils avancent dans les bois, sans un bruit. Ça, c'est de la discipline. C'est la discipline de feu. Bah, c'est normal. Après, là, on est en infiltration. Voilà, c'est le but de la mission aussi. On fait avec. Ça va pas toujours être silencieux. Attention les gars, tirez en temps court, vous bougez pas. S'il y a un ennemi qui se dévoile, ouverture du feu. À l'initiative, chef d'équipe. Mais laissons la 3e compagnie à son exercice. Car au régiment, c'est déjà l'heure du déjeuner. Le centre mess est, paraît-il, l'un des meilleurs de France. Chaque jour, 500 à 600 hommes viennent s'y restaurer. Une nuée kaki où tranchent quelques blouses blanches, des serveurs, des cuisiniers, mais des soldats avant tout. On est des militaires. On est amené à partir en OPEX. En ce moment, on a énormément de personnel de chez nous qui sont projetés soit en OPEX, soit en OPIN, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est-à-dire des missions pour soutenir les camps ou soutenir les vigiles pirates ou soutenir autre chose. Donc là-dedans, on a pas mal de personnel qui sont investis et aussi dans les terrains en Afrique. Voilà. Sans vous, de toute façon, il n'y a pas d'armée. Ouais, mais sans armée, on n'a pas lieu d'être. Donc c'est quelque part, on est complémentaires. On dit que l'armée regroupe une centaine de métiers différents. Beaucoup sont représentés ici, comme les mécaniciens, une part importante des effectifs. Notre chef, c'est possible de m'aider pour déverrouiller le tube, s'il vous plaît? Le caporal Laurent est rentré du Mali en octobre. Allez-y! Il est spécialisé en maintenance de véhicules blindés. Travailler dans les moteurs, tout ça, on peut le faire dans le civil. Tandis que cette spécialité-là, non. C'est ça qui est jouissif, parce que du coup, on nous autorise à tirer avec, donc c'est trop bien, quoi. Vous êtes toujours dit, tiens, moi je veux être mécano. J'ai toujours été attiré par l'armement et la mécanique. Donc là, j'ai les deux en un. On laisse une compagnie seule sur le terrain, elle passera la journée, mais c'est tout. S'il n'y a pas les ravitailleurs pour remettre du carburant, s'il n'y a pas la maintenancier pour réparer les crevaisons, pour réparer les engins, voilà, il y a la compagnie, il y a les gens qui sont sur le devant de la scène. Mais derrière, ce qu'il faut voir aussi, c'est tous les métiers de la logistique qui font que la compagnie puisse réaliser au mieux son métier, quoi. Retour sur le terrain avec les toutes dernières recrues. Ils sont jeunes, 20 ans à peine, et terminent ici leur formation. 3 jours d'attente dans les bois, jusqu'à l'assaut final. Ok 12, là je te demande de permettre l'insertion de 13 le plus rapidement possible, de manière à ce qu'il traverse le bâtiment et qu'il soit appuyé pour qu'il puisse aller reconnaître le bâtiment numéro 3. Allez c'est parti, go 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 go. Ça suit. C'est bien les gars. Donc nous avons affaire à des jeunes qui ont 6-7 mois de service. Le but était de valider toute la formation qu'ils avaient pu effectuer, notamment dans le milieu en zone urbaine. Donc c'est quand même un exercice qui n'est pas facile. Donc ça demande beaucoup de mois et de semaines de préparation. Au bout du compte, c'est mission accomplie, pour les hommes comme pour les femmes, de plus en plus nombreuses à s'engager. On n'est pas mis à part, on a vraiment une bonne cohésion. Voilà, on est considérés comme soldats et pas comme femmes, quoi. Après, on sait faire la différence, mais on est soldats avant tout, quoi. Allez, section. Oh, Rompez-le. Tais-toi! Vendu! Au régiment, cet après-midi, la 3e compagnie nous attend. Leur exercice terminé, il faut encore lustrer les armes. Un travail de précision. Je dirais pas que c'est une corvée, mais c'est pas un plaisir non plus. Mais vu qu'il faut le faire, faut le faire. Mais du coup, c'est pas forcément un plaisir non plus. Mais c'est à faire. Eux avancent masqués et anonymes. Voici la compagnie d'appui, l'élite du régiment. Les 6 militaires blessés dans l'attentat de Levallois-Perret, c'était eux. Tir de précision, récupération d'otages, aucune mission n'est trop périlleuse pour ces jeunes surdoués.
contrairement à une compagnie qui elle est plus volumineuse, donc qui est plus lente à bouger, qui a besoin de plus de temps pour se mettre en place ou pour agir. Nous, notre force, voilà, c'est ça, c'est un nombre réduit qui permet d'aller vite, qui permet d'aller un peu plus loin, et un niveau de spécialisation aussi qui donne l'assurance que si on envoie 10 personnes remplir une mission, ils pourront la remplir sans avoir de problème. Il est bientôt l'heure de rentrer. Dehors, la nuit va tomber. Notre journée touche à sa fin. Nous terminons comme nous l'avions commencé, avec les hommes de la 3e compagnie rassemblés autour d'un verre. Dans cette salle de loisirs, l'adjudant Jimmy est plus détendu qu'au matin. Ce soir, il n'est plus sous-officier, juste un homme parmi d'autres. Après des grues de journée comme vous avez vu cet après-midi, où il fait froid, autour d'un verre, on arrive à relier les plus jeunes et puis à parler des problèmes surtout. C'est quoi les problèmes? Ça permet de désamorcer certaines choses qu'on pourrait être mal compris la journée même, et ça nous permet de pouvoir de former une cohésion avec les plus jeunes, notamment en parlant autre chose que du travail. Plus qu'un travail, nous comprenons après cette journée que c'est une vocation, avant tout. Une certaine idée de l'engagement qui les anime chaque matin, toujours prêts à partir. Pas rentrer en contact avec le sang, très bien. Pourquoi? Pour pas affecter la blessure. Pour pas affecter la blessure, pour pas soi-même s'infecter ou s'exposer à une maladie. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui demande? Enfin, qu'est-ce qu'on lui a demandé même avant? De compresser la blessure. Très bien, camarade, est-ce que tu peux compresser ton bras? Voilà. S'il se sent capable, il le fait. En gros, le point clé, c'est qu'il soit suffisant pour stopper le saignement, d'accord? Et permanent, d'accord? Je vais mettre ma main droite sur ton avant-bras, d'accord? Pour appuyer sur la blessure. Ok, tu peux enlever ta main. Voilà. Alors, colonel de Sachy, on est où ici exactement? Vous êtes dans le camp du Val d'Aon, 3400 hectares. Camp dans lequel nous menons nos activités d'instruction. D'accord. Les jeunes apprennent la vie en campagne. Ouais. C'est pour cela que vous voyez un feu de bois. Ouais. Conditions réelles presque. Conditions réelles, oui. Vie en campagne pour travailler un petit peu la rusticité, l'aguerrissement des futurs soldats qui sont formés ici. Alors la formation elle est très vaste parce que tout à l'heure on a assisté à un cours de secourisme. Là on voit tout autre chose. Donc il y a une formation qui est complète. Vous diriez ça comme ça? C'est une formation initiale générale qui dure 3 mois, au cours de laquelle les jeunes vont être éduqués et instruits. Éduqués du savoir-être, instruits du savoir-faire. Tout cela en développant les 3 piliers que sont la formation humaine, la formation technique et la formation tactique. La première chose à laquelle on pense aux soldats à l'armée. Effectivement, c'est le cœur de notre métier, n'allez pas trop devant. Oui. Voilà, les jeunes sont c'est leur 2e ou 3e tir. Oui. Ils vont tirer sur des cibles que vous voyez là-bas, 100 mètres. Et au cours de cette séance, ils travaillent la précision du tir. Quelle place ça prend dans votre formation, le tir? C'est essentiel? C'est fondamental puisque c'est le cœur de notre métier, pouvoir être en mesure de neutraliser l'ennemi. De détruire. Plus que de Vous dites détruire. Détruire. Et quelle importance ça a pour eux, jeunes soldats, le tir? Ils attendent ça? Ils attendent que ça. Oui, c'est vrai. Si on les écoutait dès le 2e jour, ils tireraient. Ouais. Et tous les jours. Ils l'attendent. Alors ici, vous faites une formation initiale qui dure 3 mois. Est-ce qu'on est un bon soldat en 3 mois? Les bases sont posées et ils poursuivront leur formation militaire de soldats dans leur régiment pendant 3 mois, formation de spécialité, qui dans l'infanterie, qui dans la cavalerie, qui dans l'artillerie. Et au bout de ces 6 mois, ils sont aptes à partir en opération, en particulier l'opération Sentinelle. Bien sûr, pour la protection du territoire. Un peu plus tard, en opération extérieure, tout en continuant leur formation personnelle et leur formation collective.
Alors on va aller rencontrer d'autres jeunes en formation, je crois. Alors, colonel de Sachy, vous nous avez emmené ici, sur la commune de Pierrefontaine-les-Varans. C'est quoi ce lieu pour vous? Alors, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, hein, un monument qui est dédié au maquis du Doubs, de la Deuxième Guerre mondiale, l'année 1944. Et pourquoi nous sommes là? Parce que les jeunes qui font partie de l'armée de terre, qui est au service de la nation, doivent s'imprégner aussi de cette histoire de France et savoir qui sont les descendants un petit peu de Français qui se sont battus pour les valeurs de la France, ce qu'on fait encore aujourd'hui sur les théâtres d'opération. Alors ils ne sont pas seulement venus pour voir ce monument, ils ont quand même fait une sacrée marche avant. Expliquez-nous, ils sont en train de se changer. Ce matin, ils sont partis pour une marche de 20 km. Hein, c'est dans le cadre de leur formation là, qui est progressive. Ils ont démarré par des premières marches de 5 km. Aujourd'hui, ils font 20-25 km. Ça ne les surprend pas. L'intérêt aussi, c'est pour nous de leur apprendre à dépasser leurs limites et de travailler aussi en groupe sur un objectif qui peut leur paraître insurmontable, mais finalement, ils auront rempli la mission. Et je m'attendais à voir des jeunes exténués après cette marche et tout ça, ils ont l'air encore bien en forme. Une fois de plus, l'armée française vous surprend, mais dans le bon sens du terme. Les jeunes, quand ils sont bien entraînés, bien encadrés, on les amène au bout du monde. On part maintenant à la découverte d'un établissement scolaire où l'encadrement et l'enseignement sont connus pour leur sérieux. Un établissement qui vise l'excellence. D'ailleurs, 100% des élèves de terminale ont réussi au baccalauréat l'an dernier. Il s'agit du lycée militaire d'Autun qui est placé sous la direction du ministère de la Défense depuis 1886. On part à la rencontre de ses élèves et de ses professeurs. Au lycée militaire d'Autun, c'est le même rituel depuis 1886. 7h15, la journée débute par la cérémonie des couleurs. Compagnie en commandement, garde-vous! Attention pour les couleurs. Envoyez. Moment de cohésion, important pour ces étudiants. Le lever des couleurs, c'est primordial, parce que ça permet de rendre honneur aux couleurs, à notre pays. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, surtout dans ces temps qui sont assez difficiles, où d'avoir un certain sentiment patriotique renaissant, on peut dire. Thierry Wouters est en dernière année de classe préparatoire aux grandes écoles militaires. Son rêve, entrer à Saint-Cyr, l'un des établissements les plus difficiles à intégrer. Aucune matière ne doit être négligée. Maintenant, pour avoir la matrice de probabilité, avec les probabilités qui ne sont pas exprimées en pourcentage, vous la divisez par 100. Mais au sein du lycée, tous ne se destinent pas forcément à une carrière militaire. Thibaut Bernard, lui, est en terminale et ne sait pas encore vers quel métier s'orienter. Il a préféré venir étudier ici, plutôt que dans un lycée civil. Les mentalités ne sont pas du tout pareilles vis-à-vis du travail. Les gens sont beaucoup plus relâchés un peu dans le civil qu'ici. On est obligé de travailler ici. DS2, garde à vous. Repos. Ici, tous les professeurs sont détachés de l'éducation nationale et les élèves suivent exactement le même programme que leurs camarades scolarisés dans le civil. Et puis le deuxième type de flux à destination, donc en partance d'Europe, c'est celui-ci. Seules les conditions de travail sont un peu différentes. La différence peut-être, elle porte sur le fait qu'il n'y a pas de discipline à faire, que vous l'avez vu, les élèves sont quand même relativement attentifs, même quand il s'agit d'un cours là, assez magistral comme j'ai fait aujourd'hui. Les élèves participent plutôt bien. On a plus de cours en demi-groupe, donc on peut plus poser des questions, on est plus aidé si on a des soucis. Et même avoir des classes qui sont beaucoup plus restreintes, c'est plus pratique. La différence aussi, c'est la rigueur. Tous les élèves dorment dans l'établissement et acceptent de se plier à des règles strictes. Bonjour messieurs. Allez, c'est l'heure de se réveiller.
Allumez vos petites lampes. Tous les matins, réveil à 6h30. Il faut faire son lit en bataille. Les chambres doivent être nettoyées avant l'inspection du chef de peloton. Lève ton fion. Hop là. Voilà, tu fermes l'armoire. Le balai était passé. La poubelle a été vidée. L'oreiller qui est là-bas, tu le mets au pied du lit et tu m'arranges ça parce que si tu le mets en ordre et que tu le défonces après, ça sert à rien. Nous devons vérifier l'entretien de leur chambre, que les sols soient faits, que les poubelles soient vidées, que leurs chaussures soient cirées, leur tenue correcte, et leur lit fait comme l'exige le règlement, ou au carré s'ils ont du matériel réglementaire, c'est-à-dire les draps et les couvertures, ou la couette repliée au pied du lit, puisque le lit doit être défait dans le cadre d'une hygiène normale que tout le monde doit avoir. Tous les étudiants ici sont enfants de militaires ou de fonctionnaires. Dans le cadre du plan égalité des chances, on accueille aussi 15% d'élèves boursiers. La sélection se fait sur dossier scolaire et l'établissement affiche d'excellents résultats. 100% de réussite au bac l'année dernière. L'excellence voudrait dire que nous sélectionnons que les meilleurs et que nous adaptons notre enseignement, notre pédagogie, notre démarche éducative sur ces meilleurs. Alors que ce n'est pas du tout notre réalité. Nous prenons tous les élèves dans le cadre de cette mission d'aide à la famille et notre fierté, notre honneur, c'est d'emmener justement les plus faibles sur la réussite. Pour Thierry Wouters, la réussite repose sur un bon entraînement. Pour intégrer Saint-Cyr, il devra passer 5 épreuves sportives. Là encore, l'exigence est de mise. Le cours est assuré par un militaire. Ce qu'on va pouvoir enseigner, c'est peut-être un peu plus rustique, un peu plus tonique que ce qu'on pourra faire dans un lycée civil. Et les jeunes seront mieux armés, en arrivant à l'école militaire de Saint-Cyr, seront mieux armés pour tout ce qui va les attendre. Il faut aussi prendre en compte le fait que plus tard on va être officier, donc on veut être des meneurs d'hommes. Et si on veut être capable de motiver nos hommes, de les mener correctement, il faut bien penser qu'il faut faire partie des meilleurs d'un point de vue physique aussi. L'armée, pour lui, c'est un rêve d'enfant. Il veut intégrer le 1er régiment étranger de cavalerie, seul régiment de la Légion étrangère spécialisé dans le combat des blindés. Les places y sont chères. C'est un peu un combat contre nous-mêmes, puisqu'on est toujours tenté, des fois on est pris par le doute, des fois on a envie de tout relâcher. Et faut juste continuer, il faut se dire que c'est 2 ans de notre vie qui ne sont pas perdus, parce qu'on apprend énormément de choses, tant en culture générale, disons, que sur nous-mêmes, on apprend à se connaître. L'année est ponctuée par différentes cérémonies. Ce jour-là, les 2e années de classe préparatoire remettent des insignes aux premières années. Un moment fort, car ils marquent leur entrée dans une grande famille, celle des anciens enfants de troupe. Ça a une symbolique, puisqu'on se transmet tous les ans les mêmes valeurs, l'amitié, le travail, l'entraide notamment. Mais il y a également quelque chose de concret, puisque cette association permet de créer des liens, des relations qui peuvent être utiles, notamment dans la vie pour le travail plus tard. Après des journées de cours bien chargées, quelques moments de détente entre amis. Généralement à midi on révise pour les cours d'après-midi, on regarde nos cours. On fait nos devoirs. Et puis sinon non, c'est vraiment plus ce soir on a le temps parce que sinon le reste de la journée il y a comme vachement pas mal de cours et puis les journées sont assez chargées du coup on n'a pas trop le temps. La journée n'est en revanche pas terminée pour les étudiants en classe préparatoire. Études obligatoires jusqu'à 22h tous les soirs. Le principe ici, c'est l'entraide. Donc, elle est comprise entre 1 et 2. Et elle est décroissante. Donc 2, ça peut pas être la limite. Thierry Wouters apporte son soutien aux premières années.
Non seulement le fait d'aider les autres, ça renforce les relations entre nous, les amitiés, mais en plus d'un point de vue du point de vue du travail, ça nous permet également à nous de vérifier qu'on a bien compris. Tu peux faire un tableau, mais t'as pas besoin. Le fait d'avoir l'aide de Wouters ce soir, ça me permet de comprendre des choses que pendant le cours de maths, j'avais pas pu comprendre. Et c'est cette diversité des approches qui est assez intéressante en internat. Ici, on insiste plus qu'ailleurs sur les valeurs républicaines. Chaque année, la cérémonie du 11 novembre est célébrée au lycée. Pour tous ici, l'armée reste un symbole. Ça symbolise tous ceux qui se sacrifient pour nous, au quotidien, qui nous protègent en France ou à l'étranger et qui permettent qu'on puisse vivre comme ça, en toute sécurité. La commémoration, moment solennel pour tous, indispensable pour ceux qui se destinent à une carrière militaire. Ça nous permet de méditer sur les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Et surtout pour les jeunes comme moi qui veulent devenir officiers, ça nous permet de réfléchir sur ce qu'est un bon ou un mauvais officier. C'est important de réfléchir dès maintenant aux valeurs qu'on veut servir. Alexis Bouvray, vous venez de signer pour 5 ans dans l'armée, au 13e régiment du Génie à Val-d'Aon, il y a quelques jours seulement. Quelle impression ça fait d'entrer dans l'armée quand on a 20 ans? C'est un événement nouveau, c'est une nouvelle vie, sortie des études, donc une vie professionnelle, ça y est, ça commence. Ça commence. Et vous êtes heureux? Ah oui, je suis vraiment heureux d'avoir trouvé ma voie, d'avoir trouvé ma vocation. C'est ce que vous avez toujours voulu faire, l'armée? Non, c'est récent? Non, c'est récent. Au début, j'étais parti pour faire électricien, mais j'ai pas vraiment trouvé de travail dans l'électricité, donc on m'a raconté beaucoup de bien de l'armée, beaucoup de choses, donc... Qu'est-ce qui vous motive, au-delà d'avoir trouvé un boulot pour 5 ans, si j'ose dire? C'est quoi qui vous motive dans l'armée? Qu'est-ce que vous avez envie de faire exactement ces prochaines années? C'est surtout la motivation du sport. J'ai rencontré des nouveaux camarades, donc il y aura une certaine entente entre nous, donc une cohésion, de la confiance. Et c'est quand même principalement ça que je recherche, pas être seul, quoi. Et puis le terrain aussi, le bivouac, tout ce qui est compris dans l'armée, quoi. Le service de la nation, la sécurité du territoire, c'est des choses qui parlent à vous et à vos collègues qui ont 20 ans aujourd'hui? Oui, parce que j'ai décidé de m'intégrer aussi, c'est pour servir mon pays, servir ma patrie. Merci Alexis de nous avoir partagé ce début de carrière militaire en espérant que tout se passera bien pour la suite. Je vous remercie. Nous avons terminé les 2 heures d'information. Vous avez les cartes en main. Je vous ai remis vos dossiers. Vous avez tout ce qui vous va dedans pour retrouver les informations que je vous ai données. Merci de votre attention. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, capitaine Angèle. Bonjour. C'est donc ici qu'on recrute les militaires pour une grande partie de la région Franche-Comté, la partie Franche-Comté de notre région. Alors oui, c'est ici qu'on découvre l'armée de terre et notamment le métier de soldat. Peut-être sur Besançon, mais aussi sur les principales villes de Franche-Comté, où durant 2 heures, on leur explique le parcours, les filières, si ça peut les intéresser, qu'est-ce qui pourrait les attirer, parce que l'armée de terre recrute, et on a besoin de soldats dans des métiers, des fois, avec des spécialités insoupçonnées. Donc c'est ici que se fait cette découverte, comprendre le parcours, comprendre les difficultés, comprendre ce que le jeune vient chercher chez nous, et ce que les armées pourraient lui apporter dans un déroulement de carrière. Justement, je viens de rencontrer une jeune recrue, on va dire. Quel est le profil des jeunes qui viennent taper à votre porte? Alors le profil est vraiment très varié. On a des gens qui veulent peut-être participer à la défense du pays, on en a d'autres qui viennent là pour une première expérience, certains pour faire des choix professionnels, d'autres déjà par vocation, très jeunes, plus ou moins jeunes. On a des gens qui arrivent ici sans diplôme, jusqu'à Bac+5,
Et on recherche aussi des gens allant de 17 ans à 32 ans. Donc vous voyez que le panel est relativement large, mais on a vraiment beaucoup de jeunes d'horizons différents qui viennent pousser les portes du CIRFA. L'armée, on les voit sur nos écrans, fait des campagnes de recrutement, des pubs en permanence parce que vous avez besoin de recrues. Alors oui, cette année les besoins sont forts, hein. Comme l'année précédente, l'armée de terre recrute 15 000 hommes cette année. Donc pour ce faire, on a des campagnes nationales pour engager les jeunes à venir sur le site s'engager.fr, venir prendre une information. Et après au niveau local, on essaie de toucher la jeunesse par le biais des panneaux LED, de l'affichage, de différents flyers et les interventions dans les lycées, les pôles emploi, les missions locales. Tous les prescripteurs d'emploi de la région sont mis à contribution pour toucher un maximum de jeunes sur la Franche-Comté. Chaque année, sur la Franche-Comté, combien il y a de recrutements dans l'armée ? Alors, dans l'armée en général, on dira que sur la région Franche-Comté, sans parler de la Bourgogne-Franche-Comté, mais uniquement Franche-Comté, on est environ sur 280 à 300 jeunes qui rejoignent les forces armées. Alors, ces jeunes, qu'est-ce qui les motive exactement selon vous ? Alors, ce qui les motive réellement, c'est de faire un métier peut-être pas comme les autres. On vend un métier un peu différent, qui bouge beaucoup, qui demande de la remise en question, de savoir donner le goût de l'effort, d'adhérer à une institution qui a des valeurs, la discipline, le goût de l'effort. Mais effectivement, ce côté aventure, ce côté voyage, ce côté spécificité de la technicité de nos matériels, on vient chercher un petit peu de matage dans les drones, on vient toucher un peu l'aventure, c'est très large. Merci capitaine pour ces explications. Merci. Un véritable coup dur de la vie même des habitants. Voilà comment a été vécu le départ des militaires du 28e groupe géographique présent depuis 60 ans à Joigny dans l'Yonne. C'était en 2010. Alors depuis, les habitants s'en sont-ils remis? La commune a-t-elle pu rebondir? Reportage. Le pôle formation de Joigny sur l'ancien site du 28e groupe géographique. Visite hebdomadaire incontournable pour Bruno Bossou. Reconverti rémouleur depuis peu, il vient ici faire sa publicité. Pour vos élèves, puisque j'entretiens aussi bien les ciseaux que les parts. Revenir sur ces lieux, un rituel pour cet ancien militaire, mais un moment toujours difficile pour lui. C'est les derniers bureaux que j'ai occupés quand j'ai quitté le groupe, moi, donc toute cette partie-là du bâtiment. Ça a changé, c'est un petit peu de ma vie, un petit peu de ma vie qui est restée là et je vais pas dire ressources, moi je viens un peu me ressourcer. Ouais. La géographie militaire, ça a été toute ma carrière, j'ai donné beaucoup pour elle et c'est pas facile de la quitter comme ça. Ouais. Une école d'esthétique et de bien-être, avec du CAP au BTS, une cinquantaine d'élèves inscrites, une agence d'intérim, des cabinets médicaux ou encore une école de la deuxième chance. Près de 300 personnes font vivre ici chaque jour l'ancien site militaire. 7 ans se sont écoulés depuis la fermeture et le départ du 28e groupe géographique. Pour notre dernier défilé devant la ville de Joigny. En avant! Avril 2010, cérémonie officielle, clé symbolique de la caserne remise au maire, mais un drame alors pour la ville et ses habitants. Agnès Missot se souvient très bien de ce moment et de l'émotion suscitée. 1 an après le départ des militaires, cette directrice sera la première à y installer son école d'ambulancier et d'aide-soignante. Aller au moment d'adieu du groupe géographique, c'était très très émouvant pour tout le monde. Et donc de se retrouver là à leur place, on était un petit peu gênés au départ. Et puis finalement, bon, on s'est vite installé là. Et puis avec tous les organismes qui s'installent, on se sent revivre et puis revivre tout le secteur. Voilà. Le 28e, comme l'appellent les militaires, c'est aujourd'hui le nom de ce restaurant, installé en lieu et place de l'ancien mess des officiers. François Cachot y a aussi créé un hôtel et une entreprise de restauration collective qui emploie une vingtaine de salariés. Très vite, après le départ des militaires, un pari pour ce Jovinien attaché à sa ville et son territoire. On va laisser un tel bâtiment vide dans la commune, c'était pas très loin de notre cœur de métier. On avait un besoin d'extension, donc on a lancé un pari. Un pari risqué par rapport à l'immobilier, parce que c'est un bâtiment qui est quand même important et qu'il fallait remplir, parce que si la nature a horreur du vide, donc si d'un coup ça sonne le creux ou c'est vide, ça peut vite être nuisible à la notoriété ou à la publicité. Comme ce chef d'entreprise, tous ceux qui se sont installés sur l'ancien site militaire ont pu bénéficier de mesures avantageuses. 2009, Hubert Falco est à Joigny. Pour compenser le départ du groupe,
le ministre annonce que la ville est classée zone de restructuration de défense, avec pour conséquence une enveloppe de 3 millions d'euros d'aide de l'État et des exonérations fiscales. Vous pouvez me les repasser? Oui. Bruno Bosso a lui aussi saisi l'occasion pour se reconvertir. À bord de son camion ambulant, le rémouleur sillonne les marchés. Il n'a pas voulu suivre l'armée à Haguenau ou en région parisienne. Je voulais rester sur Joigny, ma famille est sur Joigny, mes enfants sont installés dans la région, donc je voulais à tout prix rester sur Joigny. Sur 20. Merci, monsieur. C'est moi, madame. Joigny et l'armée, une histoire commune et des liens tissés depuis le XVIIe siècle. Première caserne créée en 1730, les formations militaires vont ensuite se succéder, dont la plus célèbre, le 5e Dragon. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le 28e groupe géographique perpétue l'histoire et s'y installe en 1950 jusqu'à devenir une institution. Le 28e se visite et ouvre alors ses portes, comme ici à des enseignants. Fabriquées dans Lyon, les cartes militaires seront présentes dans le monde entier, sur toutes les zones de conflit. Adjudant-chef Barreau, détachement civil et militaire rassemblés à vos armes, colonel. 15 décembre 2011, moment historique, le dernier baissé de drapeau à la caserne. Une page d'histoire se tourne, le groupe quitte Joigny. Plus de 400 personnels civils et militaires, plus de 1000 personnes en comptant les familles s'en vont alors. Mais le 28e, c'était aussi 600 000 euros injectés dans l'économie jovinienne chaque mois. Des salariés, des consommateurs, des contribuables, bref, un poids considérable. Aujourd'hui encore, Joigny continue de souffrir du départ de l'armée. Illustration de ces difficultés dans les rues du centre-ville. Un peu partout, enseignes à louer et commerces vides. Une situation que ne nie pas Marc Favard, c'est l'un des plus anciens agents immobiliers ici, mais pour lui, les pires années sont derrière les Joviniens. On avait avant une population qui était très locale et la population parisienne et de région parisienne, c'était 5-6% de notre chiffre au niveau locatif. Maintenant, à l'heure actuelle, on est à plus de 60%, on doit même dépasser maintenant les 65%. On a vraiment une population parisienne qui vient s'implanter sur Joigny, continuant de travailler à Paris, parce qu'on est à 1 heure de Paris, ça aide beaucoup. Ça va, Simon? Après 10 ans de vie parisienne, Fabien Castagnier a choisi de revenir dans sa ville natale. Journée de travail ordinaire pour ce jeune gérant d'une start-up, tout récent papa. Il commence par déposer le fiston à la crèche. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour. C'est très confortable d'avoir la microcrèche au sein de la pépinière. Donc voilà, j'arrive au bureau, je dépose mon fils et je le récupère en repartant le soir, à quelques mètres de mon bureau. Bonjour Catherine. À 2 pas de la gare, cette pépinière d'entreprise est son espace de coworking, le cadre de travail de Fabien. Sa société d'études pour le haut débit et la fibre optique est l'une des 20 hébergées ici. Une nouvelle vie professionnelle, Fabien Castagnier ne regrette pas son choix. Je peux me rendre très facilement à Paris voir mes clients, qui sont effectivement pour beaucoup parisiens, ou de la région parisienne. Et il y a d'autres avantages à Joigny, notamment son classement en zone de revitalisation rurale, qui nous permet d'avoir certains avantages fiscaux. Dans différents quartiers de la ville, de nouveaux habitants, de nouvelles activités, de nouveaux bâtiments, de nouvelles entreprises et depuis septembre, un tout nouveau cinéma. Avec Agnès Varda et sous vos applaudissements, 1, 2, 3. Inauguré par Agnès Varda, la réalisatrice lui a donné son nom, un cinéma flambant neuf avec les dernières technologies installé sur le site même de l'ancien groupe géographique. Autrefois ville dans la ville, le 28e est aujourd'hui un quartier comme un autre. Depuis le départ des militaires, Joigny a changé et continue sa mutation. Les travaux pour réhabiliter les 12 hectares sont loin d'être terminés. Ici, l'imprimerie laissera bientôt place à une pharmacie interhospitalière. 5 ans de chantier ont transformé ce lieu, si symbolique pour les Joviniens. Ça a été un très gros coup pour la ville de Joigny, de perdre quasiment 10% de sa population, de perdre 100% de gens qui avaient un travail. C'était des contribuables, des consommateurs. Donc les effets ont été multiples du départ des militaires. Sur le marché immobilier, sur les finances publiques de la ville et de la communauté de communes, sur les commerces eux-mêmes qui ont souffert. Et cette souffrance-là, elle n'est pas totalement oubliée. Plus de 15 ans passés au sein du 28e, mais Bruno Bosso n'en a gardé que quelques photos. Mission en ex-Yougoslavie, défilés à Joigny, ces clichés racontent ses plus belles années professionnelles et un peu de son existence. Avec le départ du groupe géographique,
Bruno a perdu beaucoup plus qu'un travail. C'est une partie de ma vie qui est partie avec. Parce que moi, je passe devant tous les jours, je le traverse maintenant, je reconnais que c'est très dur, oui. C'est la raison pour laquelle, moi, quand le président de l'amicale des géographes m'a demandé d'être le porte-drapeau, j'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Parce que quand j'ai le drapeau, voilà, c'est reparti. Je suis plus militaire, mais je suis géographe. Et je crois que je resterai géographe jusqu'au bout. Envoyé. Comme ici pour le 1er novembre, Bruno Bosso ne manque aucune cérémonie officielle. C'est un honneur et une fierté de porter les couleurs des militaires géographes. Sa façon à lui de perpétuer la présence du 28e groupe géographique à Joigny. Bien, et vous, merci de nous accueillir. Général Blachon, on vient de voir des hommes rentrés du Tchad, ça fait quoi au général? Eh bien, la famille est réunie. Voilà. Ça fait la même joie que quand vous avez, après une longue absence, tout le monde autour de vous. Parce que vos hommes, vous en commandez 25 000 général, un peu partout en France, pas seulement dans la région. Ils sont engagés sur les théâtres d'opérations extérieures et aussi sur le territoire national? L'armée de terre, c'est 2 divisions. Voilà. La première à Besançon, la 3e division à Marseille, plus les autres unités rattachées à d'autres commandements. Voilà. Donc avec 2 divisions, il est bien évident que ces 2 divisions ont toutes les missions de l'armée de terre. Donc la projection à l'extérieur, la mission sentinelle, la préparation opérationnelle, voilà. Mais vous trouvez dans une division voilà, toutes les missions qui peuvent être aujourd'hui données à l'armée de terre. 25 000 hommes, cette première division, et un général basé à Besançon, dans une région, la nôtre, la Bourgogne-Franche-Comté, qui est historiquement militaire. Exactement. La Bourgogne-Franche-Comté et la Franche-Comté historique ont toujours été une terre militaire. Et contrairement à d'autres régions qui ont perdu, il y a une dizaine d'années, beaucoup d'unités, voilà, cette région a pu en conserver beaucoup. C'est une des régions les plus militarisées de France. Alors, on a évoqué dans cette émission aussi la restructuration de l'armée, c'est une étape importante. On a vu dans cette région très militaire des bases fermées, des régiments partir, c'était le cas par exemple à Joigny. Aujourd'hui, on arrive quand même à garder un lien entre l'armée et les citoyens ici dans la région, malgré ces régiments qui s'en vont. Ça crève un peu le cœur par moment, et puis ça crée des questions économiques évidemment importantes. Mais... Alors vous disiez un crève-cœur, c'est un crève-cœur pour tout le monde. Vous savez, un régiment, quand il est dissous, quand il quitte une région, c'est un vrai drame. Voilà. On en a, je vous dis, il y a une dizaine d'années, on a quand même fermé énormément d'unités, et ce n'était pas de gaieté de cœur. Voilà. Ici, la région a quand même été bien préservée, même si en effet à Joigny, Dijon, la base aérienne, mais c'est une des régions qui a conservé le plus de militaires. Même si leur nombre a diminué. Même si leur nombre a légèrement diminué. Voilà. Mais par exemple, quand vous prenez une ville comme Besançon, on n'a pas perdu un militaire. Aujourd'hui, ça représente combien de lieux et combien d'hommes et de femmes? Alors, vous avez, Bourgogne-Franche-Comté, vous arrivez à peu près à 13 000 militaires. Voilà, 13 000 militaires. Et là-dedans, donc avec les familles, les enfants, il faut multiplier à peu près par 2,5. Voilà, donc, si on prend donc, les armées stricto sensu et qu'on y rajoute les familles, voilà, on arrive à peu près à une communauté de 30 000 personnes. Donc c'est important, non seulement je dirais pour les villes, mais après les écoles, etc. On va vous faire découvrir maintenant une originalité de l'armée dans notre région. Depuis quelques mois seulement, le lycée hôtelier Friand de Poligny forme les futurs cuistots de la Marine nationale. De vrais cuisiniers ou maîtres d'hôtel qui pourront faire le tour du monde s'ils le souhaitent. Rencontre tout de suite avec des matelots en terre jurassienne.
On a beau chercher et même prendre de la hauteur, rien qui ressemble à l'océan ne se profile à l'horizon. Pas une mouette, pas un goéland, pas un vaisseau autre que des péniches. Et pourtant, la marine existe bel et bien en terre jurassienne. Si vous voulez envoyer un cocktail dans des verres propres, donc celui-ci a changé. Nous sommes à Arbois, plus précisément au restaurant d'application du lycée Friant, avec des élèves de terminale dont certains ont choisi la filière marine. Ça me fait rêver, je vais voir ce que ça va donner au mois de janvier, parce qu'au mois de janvier on part un mois sur un bateau, donc on sera plus dans le vif du sujet. Jusque-là, ils n'ont eu droit qu'à une courte formation théorique à Querqueville, près de Cherbourg, mais tous ont déjà imaginé leur avenir de marin. Quand on est en mer, pour un équipage, c'est très important de bien manger. C'est d'ailleurs dans le corps d'armée là où on mange le mieux, dans la marine. Et le mal de mer, il paraît qu'on l'a quand on est marin. Oui, on nous l'a dit. Apparemment, les 3 premiers jours seront durs. Bon service à toutes et à tous. Rapide, efficace. Comment? Organisé. Organisé. J'avais toujours eu envie de voyager, avoir une certaine rigueur, et je sais qu'en sortant de la Marine nationale, j'aurai des opportunités. Il y a des bateaux qui vous attirent plus que d'autres? Après, on me dit les Charles de Gaulle, là, ça fait rêver tous les marins, bien sûr. J'aimerais bien y aller, mais après, c'est pas pareil. Sur les petits bateaux, c'est plus une famille. Les images des fleurons de la marine française ou les rêves de mer du Sud, on les retrouve dans cette cuisine du lycée hôtelier avec les élèves de seconde en pleine préparation d'une sauce béarnaise. Des échalotes. Voilà, la consistance, elle est bien, elle te va? Oui. Le fait de voyager aussi, pour nous, c'est une opportunité d'avoir ce bac pro marine ici. Donc, Et toi, Eva? La même chose, parce que pour découvrir de nouvelles choses. Sur un bateau, il y a les cuisiniers, mais ils nous ont aussi dit que parfois on peut se retrouver à manier un fusil et pas du tout être dans le domaine de la cuisine. Et ça t'attire aussi le côté militaire? Oui. Si on cuisine mal, l'équipage va mal. Si on cuisine pas ou quoi, pareil, l'équipage peut pas avancer ou quoi. Donc on est un peu adulé, plus ou moins. Vous êtes le moteur qui fait avancer le marin? C'est ça. Ils ont été formés à la cuisine et au service, mais au final, leur engagement dans la marine fera d'eux d'abord des militaires. Entre les deux univers, les correspondances existent d'ailleurs bel et bien. On n'est pas loin effectivement de la rigueur militaire. Il faut de la rigueur en restauration, aussi bien en cuisine qu'en salle, parce que c'est une équipe de 12 jeunes gens, donc chacun a son poste, chacun a son travail à faire, et on ne doit pas se reposer sur son camarade. Donc, rigueur militaire, on doit avancer tous ensemble. Et il faudrait que dans 10 minutes, la mise en place soit terminée. Ce qui veut dire qu'ici, il nous manque une serviette, il nous manque des chaises, aligner les guéridons, les chaises, des serviettes qui manquent là-bas. Fin 1900, début 20e, il y avait Auguste Escoffier, qui est un cuisinier de l'époque, si vous voulez, il avait travaillé dans l'armée. Et puis, si vous voulez, il a voulu adapter l'organisation militaire, il a voulu adapter à l'hôtellerie-restauration. Donc il a créé l'organisation des cuisines comme l'organisation militaire avec des brigades. Brigade, chef de rang, en cuisine et en salle, capitaine ou maître sur un bateau, et les deux à la fois, pour ceux qui ont choisi l'hôtellerie dans la marine. Sur un bateau, on est déjà militaire, ensuite on est marin, et après on est seulement maître d'hôtel. C'est-à-dire que pendant qu'on fait notre service, s'il se passe un exercice ou une intervention réelle, on oubliera notre fonction de maître d'hôtel et on sera marin dans ces cas-là. Diplômé du lycée hôtelier de Poligny, Maître Laurent est ensuite devenu marin. Après un an sur une frégate basée dans le Pacifique Sud, il a rejoint l'équipe des maîtres d'hôtel au service du Premier ministre. On voyage, autant que dans la marine, voire même un peu plus, pour ma part. Une 50aine de pays visités dans le monde. Alors maintenant, je suis conseiller en recrutement pour la Marine nationale à Besançon. Donc je boucle la boucle, puisque c'est dans ces locaux que je me suis engagé il y a 21 ans. Une boucle tellement bien bouclée qu'aujourd'hui, l'ancien élève devenu marin est régulièrement jury d'examen au lycée Friant. Bonjour maître, comment ça va? Alors ta formation au bahut, elle t'a servi à quoi du coup?
Travailler aussi bien pour les forces armées sous-marines que sur un bateau, que pour des autorités. D'accord. Et le Premier ministre en dernier. Voilà. Le Premier ministre. Et puis j'ai entendu dire que tu avais fait un moment à Matignon. Ouais, j'ai fait 11 ans là-bas. 11 ans Matignon, où tu as vu passer un sacré paquet de premiers ministres. 6 premiers ministres. 6 premiers ministres. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez eu. Oui. J'ai pas été si méchant que ça. Aujourd'hui, le partenariat avec le lycée se traduit par la présence de la Marine nationale au conseil de classe en seconde et les stages des élèves de première et surtout de terminale qui testent leurs aptitudes dans les cuisines d'un bateau. Bonjour Laurent, tu vas bien? Ça va. Eux, il faut qu'on donne les dossiers et qu'on gère leurs dossiers. Voilà, on a 6 gamins, donc là si tu veux sur ces 6 gamins il faudrait les dossiers. D'accord. On est là pour les élèves, donc il faut leur donner, je dirais, une chance supplémentaire pour l'insertion professionnelle. Sur ce type d'examen, on n'est pas dans du recrutement à tout prix, on n'est pas dans de la quantité, on est de la qualité, on est dans la qualité. Nous, ce que l'on veut, c'est que des gamins soient intéressés par ces profils et puis qu'ils réussissent. 3 écoles hôtelières seulement ont le privilège de former les futurs marins. La première promotion du lycée Friand de Poligny sortira en juin prochain. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Et d'ici là, prenez soin de vous. Team hard, making them lean hard. You see more riders lined up than you see at a theme park. My queen hot, making the scene pop. Routine out, online gangsters, I'm giving them screenshots. Hard white lyrics to guard right. Twisting the tail, sick as hell. Christian Bale from the Dark Knight. On sight, fogging your fog lights. Your dogs like Swayze at the Roadhouse, down for the bar fight. Like this, like a IG pic. Before the Seahawks 24, Lord, I've been on that beat shit. Pussy you whack, something like a cheap trick. Mike in the Billie Jean vid, I got the streets lit. Shining star, find another, you gon' find it hard. Certain death that could walk off with minor scars.